La première cause de mortalité des militaires en mission, c'est l'hémorragie. Donc depuis mai 2021, le service de santé des armées, via le centre de transfusion sanguine des armées, est capable de produire ce qu'on appelle du sang total, du STOD, du sang total de groupe O des leucocytés. Donc c'est du sang universel, le groupe O étant des donneurs universels. Donc jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'était qu'on avait des globules rouges et du plasma lyophilisé, qui lui aussi a été développé par le CTSA, qui est breveté. Mais par contre, on n'avait pas de plaquettes. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on choisit un donneur qui est de groupe O, donc un donneur universel, et on retire les globules blancs. À partir de là, ce sang, on le transporte avec une glacière qui nous donne 2 à 3 jours d'autonomie sur le terrain, actuellement en mission, et on y ajoute un réchauffeur de perfusion. Le sang est à 4 degrés à peu près, et on va le réchauffer jusqu'à 37 degrés, qui est la température corporelle, pour éviter que le patient devienne hypotherme et meure de froid. L'avantage du coup du STOD, c'est qu'on peut l'administrer, on peut transfuser grâce à la glacière le plus à l'avant possible, donc directement là où le blessé a été touché, et on peut réchauffer cette perfusion avec le réchauffeur de perf, et le sang total de groupe O, il est universel. Donc à partir du moment où on a une poche, peu importe le groupe sanguin du blessé, on va pouvoir le transfuser. Et on va pouvoir compenser les pertes sanguines qu'il a subies. L'innovation participative, c'est la possibilité pour tout personnel du ministère des Armées et de la Gendarmerie nationale, sans distinction de grade et de statut, de bénéficier d'un accompagnement financier, technique, juridique et administratif pour la conduite d'un projet innovant. Alors il peut s'agir d'un projet à caractère opérationnel, capacitaire, de type numérique ou qui concerne le maintien en condition opérationnelle. Alors bien évidemment, les membres des forces spéciales sont de forts demandeurs de projets innovants. Et à ce titre, pour nous, c'est important de pouvoir les rencontrer et de venir leur expliquer quel est l'intérêt de notre démarche. Je vous présente Atos, l'afficheur tête haute pour les opérations spéciales. C'est un outil de navigation où vous allez avoir des données de navigation directement transposées sur le regard de l'opérateur. Alors c'est mon idée, en étant un ancien shooter ops, je me suis projeté sur le shooter opérationnel du futur. Et donc j'ai décidé de développer cet outil de navigation. Oui, avec 2 sociétés. La première, c'est Highlight, qui a permis l'affichage sur une lamelle. Et la deuxième société, c'est Photospace, qui a permis d'intégrer une puce GPS et un système barométrique autonome dans un seul boîtier. Comme vous pouvez le voir sur le mannequin, un shooter opérationnel équipé avec ces outils de navigation, ça représente ça, un compas boule pour le cap, une tablette pour avoir la cartographie, et un altimètre pour avoir l'altitude. Pour moi, le futur d'un shooter opérationnel, c'est de soustraire ça et d'arriver à un seul produit qui emmagasinerait les 3 informations. Une notion de hauteur, une notion de cap et une notion de distance, directement affichée sur le regard. Juste pour vous donner un exemple, quand vous prenez quelqu'un en voiture, aujourd'hui, il baisse le regard pour regarder sa navigation ou même son téléphone, ce qui est interdit. Pour un shooter opérationnel, c'est pareil. Le danger, il est face à lui. S'il commence à regarder ses instruments, il ne voit plus le danger qu'il y a en face de lui. Avec un outil qui se trouve sur son regard, ça permet de pallier à tous ces dangers. Pour la 3e dimension, mais la navigation, vous pouvez le décliner sur plusieurs vecteurs de mise en place, qui sont la mobilité terrestre en voiture, ou même un opérateur à pied, pour une infiltration à pied. Au lieu de s'arrêter, de sortir ses instruments, il l'aura directement sur lui. Il y a un système qui permet d'allumer ou d'éteindre la navigation, donc pas de rayonnement, pas de faisceau lumineux, et de continuer sa progression, donc gain de temps. Il y a un travail qui a été fait là-dessus justement, puisqu'il y a un phénomène de discrétion dont tout opérateur a besoin, et c'est le cas. Et regardez, on a besoin quand même d'un faisceau lumineux moindre pour regarder sa navigation, mais il y a un système de ce qu'on appelle de shut-off, c'est-à-dire qu'on regarde sa route, ok c'est bon, on éteint et il n'y a plus de faisceau lumineux. Non, c'est étudié pour. En fait, on réduit la luminosité au maximum pour avoir le besoin de l'information sans gêner ni l'œil de l'opérateur, ni qu'il y ait un faisceau extérieur. J'insiste à dire que c'est un démonstrateur et pas un prototype. Le produit tel qu'il est là, c'est pour démontrer et prouver que la technologie est présente et qu'on peut aller beaucoup plus loin. On vient de le terminer, ça part avec le 13e RDP, le 5e escadron, pour une séquence de saut pour utiliser l'appareil en conditions réelles.